Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code consacré au scénariste Donny Cates et à son œuvre la plus bim bam vroom vroom pif boom, The Ghost Fleet. Si Donny Cates est aujourd'hui l'un des scénaristes américains les plus en vue, multipliant depuis plusieurs années les projets tant chez Marvel que chez Image et chez quelques autres éditeurs indépendants, ses débuts en revanche, c'est pas exactement la même histoire. J'en veux pour exemple les mésaventures éditoriales de The Ghost Fleet, série parue chez Dark Horse entre 2014 et 2015 et dessinée par Daniel Warren Johnson. À l'origine, Cates et Johnson parviennent à décrocher un contrat avec Dark Horse pour cette série, prévue en 12 numéros. Une jolie marque de confiance de la part de l'éditeur pour une œuvre atypique signée par deux quasi-inconnus. Donny Cates n'a alors sur son CV pas grand-chose d'autre que Buzzkill, et Daniel Warren Johnson s'est fait connaître avec un webcomic, Space Mullet. Seulement voilà, lorsque les premiers chiffres de vente tombent, ils sont calamiteux. À peine 4000 exemplaires vendus du premier numéro de la série selon Johnson. Et assez vite, Dark Horse se voit contraint de réduire la longueur de la série de 12 à 8 numéros, obligeant Cates et Johnson à revoir leur copie dans l'urgence. Et au bout du compte, seuls les 4 premiers numéros atterriront dans les comic shops, les 4 suivants étant dans un premier temps uniquement proposés au format numérique. Ils n'auront droit à une édition papier que fin 2015, quand Dark Horse rééditera la série en 2 trade paperbacks. Pour Donny Cates et Daniel Warren Johnson, The Ghost Fleet aura été une expérience aussi formative que frustrante. Mais laissons de côté ces déboires éditoriaux et rentrons dans le cœur du sujet. The Ghost Fleet, de quoi ça cause ? En très gros, c'est une histoire d'amitié, d'amour et de trahison sur fond de gros camions, de gros flingues et de grosses explosions. C'est l'histoire de deux convoyeurs, Robert Ward et Trace Morales, les meilleurs amis du monde, qui font le boulot le plus secret du monde, puisqu'ils sont embauchés pour transporter dans la plus grande discrétion des marchandises tellement confidentielles qu'eux-mêmes en ignorent généralement la nature. Ces convois fantômes, nous dit-on, trouvent leur origine au début du XIXe siècle, en 1815 très exactement, lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans, qui marque la fin de la guerre qui a opposé pendant 3 ans l'Angleterre aux États-Unis. Et c'est au cours de cette bataille que le futur président des États-Unis, Andrew Jackson, apprend du français flibustier Jean Lafitte l'existence d'un réseau secret permettant le transit de toutes sortes de cargaisons sensibles sur le territoire américain. Et presque 2 siècles plus tard, la Ghost Fleet existe toujours et elle sillonne les autoroutes US en toute discrétion. Enfin, en toute discrétion, sauf quand l'un de ces convois tombe dans une embuscade et que ça commence à péter de tous les côtés. C'est ainsi que s'ouvre la série par une longue séquence de courses-poursuites, d'explosions et de fusillades qui laisse le lecteur sidéré sans lui laisser le temps de se poser beaucoup de questions. Et un premier épisode qui va se conclure par une trahison qui va marquer à tout jamais la relation entre Ward et Trace, les deux meilleurs amis du monde, mais plus pour très longtemps. Et ça se termine aussi avec la promesse que le pire est à venir, non seulement pour eux, mais pour le monde tout entier. L'histoire proprement dite, elle démarre dans l'épisode suivant, alors que 2 années se sont écoulées et qu'un nouveau convoi est organisé. Les enjeux semblent encore plus élevés et la situation va encore plus déraper que la fois précédente. On se gardera bien de révéler la suite, mais disons que dans cet épisode et les suivants, il y aura des explosions, un sénateur corrompu jusqu'à la moelle, une organisation secrète aux motivations inavouables, des explosions, un équipage de navire qui s'est entretué, un chien maltraité, des explosions, un tueur à gages infaillible, une bonne samaritaine trop charitable pour être honnête, des explosions, un gang de bikers, des hallucinations morbides, des explosions, des explosions, des explosions. En gros, The Ghost Fleet, c'est un 40 tonnes qui file à fond sur l'autoroute du désastre, sans frein, avec la cargaison la plus explosive au monde accrochée au cul, et qui s'apprête à percuter de plein fouet un mur infranchissable. Et au dessin, Daniel Warren Johnson s'éclate franchement. Son style, même s'il n'est pas encore aussi maîtrisé que dans ses œuvres ultérieures comme Extremity, Beta Ray Bill ou le sublime Wonder Woman Dead Earth, est déjà vraiment impressionnant. Un mélange d'influences américaines et japonaises, extrêmement dynamique et qui n'hésite pas à jouer la surenchère dans le côté violent et outrancier des situations. Et côté scénario, même s'il s'agit avant tout de mener son récit à 195 à l'heure, Donny Cates n'en oublie pas pour autant de donner de l'épaisseur à ses personnages, en particulier à son duo de choc. De temps à autre, le récit se met un court moment en mode pause, le temps de préciser en quoi toute cette aventure est pour eux bien davantage qu'un simple job, quoique en l'occurrence l'expression simple job est sans doute mal choisie. Et au bout du compte, The Ghost Fleet est un ovni ultra violent et dingo qui s'avale d'une traite et qui s'achève dans un délire apocalyptique où absolument tous les coups sont permis.
En France, The Ghost Fleet est paru en avril 2019 chez Urban Comics dans leur collection Indies. Cette édition reprend la version rééditée par Image Comics en 2017 et propose notamment une postface dans laquelle Donny Cates et Daniel Warren Johnson reviennent sur le processus de création de la série et où le scénariste explique à quoi elle aurait dû ressembler si elle s'était étendue sur 12 numéros au lieu de 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres courses-poursuites. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.